Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. La Knesset a voté durant la nuit la loi dite Grande Loi du Coronavirus. Cette loi accorde au gouvernement de larges prérogatives pour décréter en moins de 24 heures des décrets d'urgence qui seront en vigueur pendant une durée maximale de 28 jours. 48 députés ont voté en faveur de cette loi, 35 ont voté contre. Cette loi permet au gouvernement de décréter l'instauration d'un confinement général et les limitations de déplacement pour tous les citoyens israéliens. Par contre, cette loi autorise la tenue de manifestations ou de cérémonies religieuses tout en tenant compte des restrictions et des règles de distanciation sociale. Pour certains observateurs, cette loi permet avant tout au gouvernement d'avoir le dernier mot lors de divergences d'approche avec les membres de la commission parlementaire du coronavirus, un peu comme cela s'est produit au cours des derniers jours avec l'attitude de la présidente de la commission, la députée Likoud, Yifat Chacha Biton. Et de facto, elle prive la commission parlementaire d'une partie de ses prérogatives. Par ailleurs, dans l'après-midi hier, la Knesset a voté en lecture préliminaire la loi contre les thérapies dites de conversion qui sont pratiquées dans certains milieux pour tenter de modifier les tendances homosexuelles de certains adolescents. Cette loi a été présentée par le président du parti Meretz, Nitzan Horowitz, qui est dans l'opposition, et son vote a provoqué une très vive tension au sein de la coalition puisque certains députés Likoud et les députés du parti bleu-blanc l'ont soutenu contre l'avis des orthodoxes qui n'ont pas caché leur colère et menacent de déposer à leur tour des projets de loi qui concernent leur communauté et qu'ils devront voter dans le cadre de la discipline parlementaire, une discipline parlementaire au sein de la coalition qui est particulièrement affectée au cours des derniers jours. Le ministère de la Santé a décidé durant la nuit de désigner le professeur Roni Gamzou au poste de coordinateur national dans la lutte contre le coronavirus. Le professeur Gamzou a été nommé après que le professeur Gabi Barabash ait retiré hier soir sa candidature à cette fonction. Le professeur Barabash s'est retiré parce qu'il estimait qu'il ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour gérer la crise comme il le souhaitait. La désignation d'un tel coordinateur a pris de facto 2 semaines et suscite de très vives polémiques. Le professeur Roni Gamzou, lui, est le directeur général de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. Les données réactualisées de l'épidémie ne sont toujours pas favorables. On a recensé au cours des 24 dernières heures plus de 1319 malades, ce qui porte à plus de 32 000 malades le nombre total de malades actuellement en Israël. Parmi ces malades, 273 sont dans un état grave, 78 sont sous assistance respiratoire et on recense 430 décès depuis le début de la crise en Israël. Il a été décidé hier d'augmenter le montant destiné à l'attribution par l'État de cette fameuse prime annoncée la semaine dernière par Binyamin Netanyahou. Au total, ce ne seront donc plus 6 milliards de shekels, mais 6 milliards et demi qui seront consacrés à ce programme. Tous les Israéliens, sauf ceux qui ont des revenus déclarés particulièrement élevés, plus de 650 000 shekels par an, pourront recevoir 750 shekels par personne, ainsi que des suppléments pour leurs enfants. Les 500 millions de shekels supplémentaires qui ont été votés hier seront versés aux plus nécessiteux, qui recevront donc une double prime de 2 fois 750 shekels parmi ces plus nécessiteux, les rescapés de la Shoah. La commission parlementaire du Corona doit débattre aujourd'hui du statut des clubs de sport et de musculation qui pour l'instant sont fermés. Selon les données internationales, ces clubs sont particulièrement propices à la contamination, mais leurs propriétaires affirment que l'on peut les rouvrir en prenant des mesures restrictives nécessaires. Hier, ces propriétaires ont manifesté devant le domicile du ministre de la Santé Yuli Edelstein pour exprimer leur colère. C'est aujourd'hui que l'on doit décider enfin si les centres aérés et classes d'été pourront se poursuivre ou bien s'ils seront arrêtés. Une fermeture serait une catastrophe pour nous et pour nos enfants, affirment les parents concernés. Autre développement majeur, le ministère de la Santé a décidé de réduire la période de quarantaine, mais uniquement pour les porteurs de virus en voie de guérison. Conséquence directe, plusieurs milliers de malades pourront rentrer chez eux et être considérés comme en période de convalescence dès aujourd'hui. Là encore, cette nouvelle mesure annoncée par le ministère s'est faite sans suffisamment de concertation et elle provoque d'ores et déjà un chaos dans certaines Coupot-Rolim, caisses d'assurance maladie. D'autres titres dans ce premier journal d'information: accident mortel hier dans l'armée israélienne. Un sergent, le sergent Sahar El-Ghazar, 21 ans, du Moshav Renan, a été tué lors du renversement de son véhicule militaire. L'accident s'est produit dans la région de Hardov, dans le nord du pays. Il semble que le sergent El-Ghazar ait perdu le contrôle de son véhicule qui a dégringolé dans un ravin sur plusieurs dizaines de mètres. Un officier qui était à bord également de ce véhicule a été sérieusement blessé. Les obsèques du sergent El-Ghazar se dérouleront cet après-midi à Ofakim.
Et puis une découverte archéologique importante hier à Jérusalem. Les archéologues ont mis à jour un grand centre de conservation de nourriture et de boissons qui remonte à l'époque des rois d'Israël, Chizkiyahu et Ménaché, donc à l'époque du premier temple, il y a 2700 ans. Ce site a été découvert à proximité de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, dans le quartier d'Arnona. La météo pour terminer, temps chaud et ensoleillé. Il fera 33 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.